Cette semaine, on a Valérie Ouellette, docteur Valérie Ouellette, je m'excuse, on parle de dents avec notre copain Pacha qu'on a vu l'année dernière, la saison dernière, et puis qu'on retrouve cette année. Il est tout à fait à son aise en studio. Vraiment, là, le divan, c'est son divan maintenant. C'est son divan, mais écoute, ça me fait plaisir de t'accueillir chez nous. Alors, pourquoi c'est important, une bonne bouche en santé sur un animal? Oui, je voulais vraiment en parler cette saison un peu de la dentition chez les animaux parce que c'est un des problèmes qu'on voit le plus souvent. Ça touche environ 80 des animaux âgés d'1 an. Donc, vraiment, là, c'est énorme. Puis, je dirais même les animaux âgés, ils en ont tous des problèmes dentaires. OK, ça vient presque avec l'âge, l'avancement en âge. Surtout si on ne fait pas de prévention, là, ils ont vraiment beaucoup de problèmes dentaires, nos animaux de compagnie. Puis, on s'en rend pas toujours compte. Parce qu'ils vont pas nécessairement pleurer à tous les jours, crier à tous les jours. C'est un peu comme nous, si on a des petits élancements dentaires, bien, on peut être un peu plus irritable, on peut essayer de manger avec d'autres dents, mais ça peut passer inaperçu pour le propriétaire. Tant qu'on ne le partage pas sur Facebook, ça va bien. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on en prenne conscience, qu'on regarde les dents de nos animaux. Vu que ça touche beaucoup d'animaux, bien, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui de ce qu'on peut faire, puis un peu de la dentition de nos copains. Parfait. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire à la maison, grosso modo, pour se partir? Parce qu'on s'entend que la brosse à dents, pour certains humains, c'est déjà un apprentissage ardu. Pour un animal de compagnie, ça l'est peut-être plus facile, différent? Je pense que c'est encore plus difficile de brosser les dents puis faire de la prévention dentaire chez les animaux de compagnie. Veut pas, eux, ils savent pas pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ouais. Donc, il faut y aller super doucement. Avant de vous présenter un peu le brossage dentaire, je voulais vous présenter les dents des animaux, comment ça fonctionne, parce que c'est un peu différent comparé à nous, les humains. Donc, j'ai un modèle de chien ici. Le chien, il a en fait 28 dents quand ils sont jeunes. Donc, à 3-4 semaines, leurs dents vont pousser, ils vont en avoir 28 qui vont tomber. Un peu Toutes comme races nous. confondues. Oui. Okay. C'est sûr qu'il peut y en manquer. Il y en a qui vont pas toutes les avoir. Là, surtout les petits chiens, des fois, il y a beaucoup d'encombrements, donc ils les ont pas toutes. Mais en théorie, oui, les 28 dents qui vont tomber. Puis ensuite, ils vont y en avoir 42 à l'âge adulte. Wow. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de dents que nous, les humains, qui en ont, je pense, 32. Ouais. Donc, ils ont 42 dents vers l'âge de 6 mois. Ils vont toutes avoir leurs dents d'adulte. D'accord. Pour les chats, c'est un petit peu différent. Donc, pour Pacha, notre petit compagnon, on va regarder ça tantôt. Donc, Pacha, t'as volé ton dentier. Donc, eux vont naître, en fait, sans dents comme les humains, mais vers 3-4 semaines, ils vont en avoir 26 dents qui vont commencer à pousser. Wow. Ils vont les perdre eux aussi. Puis, à l'âge adulte, les chats, ils en ont 30, qui devraient tous être apparus à 6 mois, encore là, comme le chien. D'accord. Donc, pour le chien, ça fait beaucoup de dents à brosser. Oui. Puis on ne pourra pas arriver du jour au lendemain. Bon, aujourd'hui, je te brosse les dents. Ça y est, c'est parti, ça risque d'être ardu, là. Ah non, on va se battre à toutes les fois. Ça ne marchera pas, puis vous allez abandonner, puis c'est normal, je ferai la même chose. Donc, il faut y aller vraiment tranquillement. On va donc désensibiliser l'animal au brossage de dents. Comment est-ce qu'on fait ça? Oui. Là, je vois que tu as apporté des petits outils. Oui, il y a plein de petites brosses à dents qui sont faites. Ça va dépendre de notre animal. Celle-là, je l'utiliserai plus pour un grand chien parce qu'on peut aller plus loin dans sa bouche. Puis on en a des plus petites pour les plus petits animaux ou même celles qu'on met sur le doigt qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien parce qu'on a comme un meilleur contrôle de où est-ce qu'on va brosser. Oui, c'est vrai. Puis c'est peut-être moins intrusif pour l'animal. Il ne voit pas comme un gros truc bâtonnet. C'est sûr, mais des fois, c'est trop large pour aller dans le fond des petites gueules de petits chats. Comme les petits chats comme ça. Oui, c'est ça, si on va aller dans le coin. Donc, ce qu'on va faire, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est le soir, quand on se brosse les dents, bien, on appelle notre animal dans la salle de bain, on lui donne un bonbon. On installe la routine. Oui, on va installer la routine parce qu'il va falloir faire ça à chaque jour. Fait qu'une fois par jour, on l'appelle dans la salle de bain, on lui donne un bonbon. Il va apprendre, hey, j'ai un bonbon quand ma propriétaire se brosse les dents. Un moment donné, il va être assis à côté de vous puis il va y attendre son bonbon. OK. Alors, c'est là qu'on peut passer à l'étape suivante où est-ce qu'on sort la brosse à dents. Mais on brosse pas les dents. On fait juste... Là, on vient de voir Pacha qui s'est sauvé. Surtout qu'il l'a sorti, il est peut-être pas tout à fait rodé, là. Mais celle-là, il la connaît pas. Il va dire, oh mon Dieu, c'est bien trop gros. On n'a pas celle-là aujourd'hui. Fait qu'on sort la brosse à dents, on donne un bonbon, puis on va faire ça étape par étape. À un certain moment, on peut juste mettre un peu de pâte à dents sur la brosse à dents. La pâte à dents pour humains, ça fait? Non, de la pâte à dents pour animaux. D'accord. Ils peuvent l'avaler, donc c'est vraiment préférable, puis ça goûte bon pour eux, fait que ça nous aide même des fois à brosser les dents. D'accord. Ensuite, on vient juste toucher un peu les dents en avant, on donne un bonbon. Puis on va y aller comme ça, étape par étape, jusqu'à temps que l'animal apprécie la chose puis se laisse faire. Est-ce qu'ils apprécient vraiment ou ils apprécient plus la gâterie qui vient après? C'est sûr. C'est sûr qu'ils apprécient sûrement plus la gâterie, mais au moins, ils savent qu'ils vont avoir leur gâterie, donc ils restent coopératifs, puis ça vous aide, vous, puis ça fait que l'épisode est plus agréable, puis sinon, on le ferait pas là, si on fait juste se battre avec nos animaux. Oui, non, c'est ça. Puis au niveau des gens qui se douteraient qu'il y aurait peut-être un petit truc au niveau des dents de leur animal, comment est-ce qu'on fait pour s'en rendre compte? Une mauvaise haleine, un peu comme un humain,
faim, s'il y a un comportement, s'il arrête de manger, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Oui, vous les avez dit. Mauvaise haleine, ça, c'est le premier signe qu'il y a peut-être une maladie au niveau de sa dentition. Donc, il faut absolument venir consulter. Il y a des animaux qui vont perdre des dents. Ouf, là, on est rendu loin. Quand la maladie... Quand ça tombe naturellement, c'est vraiment parce que là, beaucoup, toute la dent, elle était atteinte. Elle était sûrement toute moisie. Fait qu'elle finit par tomber. Ça veut dire que ça fait des mois même que l'animal souffre, donc, on s'en serait rendu compte parce qu'il aurait cessé de manger certaines nourritures? C'est rare qu'ils vont arrêter de manger. Ouais. Ils vont vraiment continuer à avaler leurs croquettes tout ronds ou croquer avec d'autres dents. Donc, c'est rare qu'on va s'en rendre compte facilement. Donc, ça serait des épisodes de vomi, de non-digestion peut-être? Ça passe souvent inaperçu. Ah oui? Ça passe inaperçu. C'est pour ça que c'est important d'aller voir le vétérinaire puis regarder. Est-ce qu'on commence à avoir des signes de gingivite? Donc, les petites lignes comme ça, rouges. c'en est un, ça. Si on peut montrer à la caméra. Typique, on a la gingivite, donc qui est toute la rougeur au niveau des dents. Ça, c'est causé par la plaque. C'est la plaque qui vient se coller sur la dent. Même chose qu'un humain. Plaque dentaire, là, il faut aller faire enlever ça chez le dentiste. Exactement. Donc, le détartrage, évidemment, c'est la façon la plus efficace d'enlever toute la plaque au niveau des dents. Mais c'est elle qui va venir se glisser entre la gencive et la dent, puis créer toute l'inflammation, puis la maladie parodontale qu'on appelle, où est-ce que là, les dents, boum, ils viennent tous se détacher, puis ils tombent dans un gros morceau de tarte. Wow! Laisse-moi montrer à la caméra, juste parce que c'est quand même assez bien fait. Donc, on a ici le côté sain. Si notre animal est en santé, tout va bien. Et puis ici, là, on voit le côté où est-ce que là, ça va pas bien. J'espère qu'il n'y a aucun humain qui a les dents comme ça, un pauvre petit et pauvre conjointe surtout. Mais voilà, donc... C'est vraiment c'est une infection, là. C'est pareil comme un humain, il faut enlever la dent, il faut guérir. Ah oui, rendu là, il faut enlever la dent. Les dents, on ne peut plus les garder. Il y a d'autres conditions dentaires où est-ce que les dents, bien là, on pourrait les garder. Par exemple, ici, on a une fracture dentaire d'une canine. On voit le petit point dans le milieu. Donc, la dent, elle a été cassée. On voit ça souvent chez les chiens qui vont manger des roches, manger des os. On ne recommande pas. C'est trop dur, même si on est habitué de penser que les chiens, ça mange des os. Oui, c'est ça. Mais c'est comme un mythe, ça, presque. Bien, c'est que ça vient de la domestication du loup et tout, qu'eux, ben oui, ils sont obligés, ils mangent on leur donne des petits nananes, puis on les a eus comme fait que ça. Nous, mais c'est tellement dur que ça casse les dents, surtout quand ils sont jeunes, parce que leur émail est vraiment plus mince. Fait que quand la dent est cassée comme ça, puis on a un petit trou rouge, ça veut dire que les bactéries peuvent prendre la circulation puis venir au niveau des racines. La gueule au complet. Et puis, ces dents-là, on pourrait faire des traitements de canal. T'sais, si on a une dent cassée puis on veut la garder, bien, il y a aussi des traitements de canal qu'on peut faire en médecine vétérinaire également. Ça, il faut voir un dentiste plus souvent. Ben écoute, on en a appris beaucoup aujourd'hui. Docteur Ouellette, un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Et puis, ben, on se revoit dans 2 semaines pour une autre chronique animale. Oui, à bientôt.